Ok, parlons de quelque chose qui peut sembler très compliqué, mais qui ne l'est pas. La dette publique. Oui, c'est un sujet important, mais pour simplifier, comparons-la à quelque chose de familier. L'achat d'une maison. Imaginez que votre foyer décide d'acheter une maison. Vous n'avez probablement pas tout l'argent comptant, alors vous contractez un prêt immobilier. Ce prêt immobilier est essentiellement un emprunt, tout comme les gouvernements empruntent de l'argent par le biais de la dette publique. Maintenant, chaque mois, vous recevez un salaire. C'est votre revenu, n'est-ce pas? Pour un gouvernement, ce revenu provient des impôts. Votre salaire vous aide à couvrir vos paiements hypothécaires, vos courses, vos factures et autres dépenses. De même, le gouvernement utilise les recettes fiscales pour financer les services publics comme l'éducation, la santé et les infrastructures. Mais parfois, les dépenses dépassent les revenus. Vous avez peut-être besoin de réparer le toit ou d'acheter une nouvelle voiture. Vous pourriez contracter un autre prêt ou utiliser une carte de crédit. Le gouvernement fait de même lorsque des coûts imprévus surviennent, comme lors d'une crise ou d'un ralentissement économique. Il emprunte davantage pour couvrir ses dépenses, ce qui augmente la dette publique. Voilà où les choses se compliquent. Si vos dettes continuent de s'accumuler sans que vos revenus n'augmentent, il devient finalement difficile de gérer votre budget familial. Vous pourriez avoir du mal à rembourser votre prêt immobilier, vos factures de carte de crédit et autres emprunts. Pour les gouvernements, si la dette continue d'augmenter sans que les recettes fiscales ne soient suffisantes, il devient plus difficile de maintenir les services et de rembourser la dette. Les gouvernements empruntent souvent davantage pour stimuler l'économie, en espérant qu'une économie plus forte générera plus de recettes fiscales à l'avenir. Mais si l'économie ne croît pas comme prévu, la dette peut devenir un lourd fardeau. Alors, pourquoi la dette publique continue-t-elle d'augmenter? Parce que, tout comme dans un ménage, il y a toujours des dépenses imprévues. Et parfois, les revenus ne suffisent tout simplement pas à tout couvrir. Comprendre la dette publique à travers cette métaphore du ménage montre clairement que la gestion des finances d'un pays est un exercice d'équilibre complexe. Il s'agit de faire des choix judicieux et de se préparer pour l'avenir. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À bientôt dans la prochaine vidéo.